Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Solana. La blockchain a été à l'arrêt pendant plusieurs heures. Je vais aussi vous parler d'un projet qui est en train d'exploser en termes de TVL. On va parler d'Eigenlayer. Je vais aussi vous parler d'airdrop. On va parler d'une très mauvaise nouvelle pour Monero et de pas mal d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Légère hausse globale du marché aujourd'hui. 43 123 pour le Bitcoin, Ethereum 2380 dollars plus 4% aujourd'hui pour Ethereum et le marché fait une hausse d'environ 1,5%. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Solana. Solana, parce que regardez ce qui s'est passé, la blockchain a été à l'arrêt pendant près de 5 heures aujourd'hui. Ce qui est bizarre, on va dire, ou ce qui est étonnant, c'est que ça faisait quelques mois que Solana se portait bien depuis février 2023, ça fait quasiment un an il n'y a plus du tout de problème sur Solana, que la blockchain n'a plus du tout été à l'arrêt. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo d'il y a quelques jours sur le rapport de Ark Invest sur les cryptos, sur Solana, etc. Et ben là, finalement, bah, patatras, c'est bon. Solana, encore une fois, on revient à ses mauvaises habitudes. 5 heures, c'est énorme pour une blockchain pour ne plus du tout fonctionner. On pensait que les problèmes de Solana étaient terminés. Non, c'est pas du tout terminé. On a ce qui semble être une explication. On n'est pas encore sûr. Le problème viendrait du Berkeley Packet Filter, un mécanisme sur Solana qui aurait été mis à jour dernièrement. Et c'est là en fait où le bas blesse, c'est qu'ils auraient fait une mise à jour et ça aurait pas été suffisamment testé pour détecter le bug. Le bug aurait été détecté plus tard dans le réseau de test de Solana, mais n'a pas encore été corrigé. Enfin, depuis, ça a été corrigé suite à la problématique aujourd'hui. Et du coup, il a fallu coordonner le fait de relancer la blockchain Solana. Et voilà, et ça montre encore une fois les problématiques de Solana. Les mises à jour, j'ai l'impression un peu trop rapides, sans suffisamment de tests. Quand on voit à côté d'autres blockchains prendre beaucoup plus de temps pour réaliser des tests, on a Bitcoin, c'est le cas extrême avec très peu d'évolution, ils prennent vraiment leur temps. On a Ethereum aussi avec les diverses phases de test sur les divers réseaux de test avant d'arriver sur une mise à jour. Ça prend beaucoup plus de temps, ça fait qu'Ethereum évolue beaucoup moins rapidement que Solana. Mais Solana, voilà, il faut, je pense, qu'il trouve le bon compromis entre agilité et robustesse et résilience. Et là, pour moi, ils n'y sont pas du tout. Faut qu'ils se remettent en cause, faut qu'ils remettent en cause leur processus de mise à jour, faut remettre en cause les évolutions, parce que pour moi, c'est pas possible que ça tienne encore comme ça Solana, c'est plus du tout crédible pour une blockchain d'être à l'arrêt pendant plusieurs heures. Imaginez les divers protocoles de finances décentralisées qui ont été à l'arrêt pendant plusieurs heures. S'il y a une évolution du prix des cryptos, dans du lending ou dans du borrowing, il pourrait y avoir des liquidations qui n'ont pas lieu. Ça pourrait créer de la mauvaise dette pour les protocoles de finances décentralisées. Il pourrait y avoir des gens qui auraient dû se faire liquider qui ne se font pas liquider. Bref, il peut se passer plein de choses et malheureusement, c'est pas du tout sérieux. Et j'espère que Solana va résoudre ces problèmes prochainement. Ensuite, on va parler d'Eigenlayer, ce protocole de finance décentralisée qui n'est pas encore lancé officiellement, mais on peut déjà staker des tokens sur Eigenlayer avec les Ethers stakés que vous pouvez mettre sur Eigenlayer. Et là, ils ont enlevé leurs limitations, donc vous pouvez désormais aller sur Eigenlayer et staker vos Ethers stakés, et ben, pour obtenir des points. Oui, c'est que des points pour l'instant que vous obtenez avec, on va dire, vous allez espérer obtenir l'airdrop Eigenlayer qui devrait arriver au cours de l'année 2024, mais rien n'est garanti. Donc c'est vraiment tout un pari qui est fait. Personnellement, je crois beaucoup dans Eigenlayer et dans ce que ça représente le restaking, cette solution pour venir sécuriser d'autres blockchains avec les Ethers, venir offrir d'autres services en plus avec les Ethers. Après oui, il y a des risques, bien sûr qu'il y a des risques. Si Eigenlayer se fait pirater, c'est un très gros risque pour tous les Ethers qui sont sur c'est aussi un risque de centralisation. Ça prend trop de place sur l'écosystème Ethereum. Et Eigenlayer, ils sont aussi en train de s'ouvrir à d'autres écosystèmes. Donc bon, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet. Regardez la TVL, comment elle a explosé, c'est-à-dire le nombre total d'Ethers qui sont sur le protocole, comment ils ont explosé suite à l'ouverture à nouveau du projet pour venir staker. On est passé de 2 milliards de dollars le 5 février à là aujourd'hui le 6 février à près de 3,8 milliards de dollars. C'est juste énorme. Très gros pic, ça va continuer comme ça jusqu'au 9 février. Après, pour ceux qui ratent le coche, il y a d'autres projets qui existent pour venir staker sur Eigenlayer, même si les Eigenlayer ferment le staking. Il y a des solutions alternatives telles que Etherfi, Kelp et d'autres protocoles similaires.
Ensuite, je voulais vous parler d'un airdrop. Il vient d'avoir lieu aujourd'hui un airdrop monstre, hein, encore 300 millions de dollars qui ont été donnés aux utilisateurs. Ça, c'est Dimension et le token DIM. On savait que ce airdrop allait tomber. De toute façon, les gens, ils avaient claim juste avant. Mais là, c'est arrivé et ça s'est pas très bien passé en termes de disponibilité de la blockchain Dimension. Ils se sont lancés et il y a eu un problème. Il y a eu un manque de consensus. Il n'y a pas eu de consensus qui a abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a un des validateurs, on parle de Chorus One, qui avait plus de 33% on va dire, des votes qui ne fonctionnaient pas correctement. Ils avaient un problème au niveau de leur logiciel, ce qui fait que tout le projet n'a pas pu obtenir un consensus, ce qui fait que la blockchain ne fonctionnait pas réellement. Ça a duré à peu près 2 heures, ça a créé beaucoup de confusion. Binance a retardé, je crois, le listing. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mal passées. Mais voilà, ça reste quand même, je pense, un très gros airdrop si vous avez été éligible à Dimension. Personnellement, j'ai pas été éligible à ce airdrop, j'étais assez déçu. J'avais pas fait d'action spécifique pour être éligible aussi, mais ils avaient visé un peu large et du coup, je pensais être dedans, mais finalement, non. Ensuite, je vous ai dit une mauvaise nouvelle, ça c'est autour de Monero. Monero, regardez, moins 35% en 24 heures. Pourquoi le XMR a connu cette chute? Eh bien, c'est suite à Binance qui a annoncé le delisting de Monero. C'est fini, plus de Monero sur Binance d'ici le 20 février. Alors c'est pas non plus une surprise, hein, je vous en ai parlé sur cette chaîne plusieurs fois. En fin d'année, je vous avais annoncé, je crois qu'il y avait OKX qui avait délisté Monero, XMR. Aussi, on a eu on va dire des rumeurs autour du delisting sur Binance qui avait circulé en janvier, je vous en ai fait part aussi. Et là, c'est confirmé et le token chute fortement. Pourquoi tout ça? Sans doute à cause de la réglementation MiCA qui arrive. Ça commence à être très compliqué pour les crypto-monnaies qui veulent apporter cette dose de confidentialité sur les transactions. Alors je ne vois pas Zcash dans cette annonce. Je pense que Zcash, et j'avais vu qu'ils étaient en train de travailler avec Binance pour rajouter un nouveau type de transaction pour répondre aux demandes de traçabilité. Il est un peu bizarre pour les crypto-monnaies qui veulent justement ne pas tracer les utilisateurs. Mais bon, ils ont dû trouver une solution intermédiaire, c'est en cours, je crois que ça n'a pas encore été déployé, mais c'est ce qui expliquerait qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas disparu de Binance. Ensuite, je voulais vous parler de Ethereum Name Services, les ENS. Donc vous savez, ces noms de domaine sur Ethereum qui permettent d'associer à une adresse Ethereum un nom de domaine en .eth. Ça permet aussi, on peut aussi en fait venir avec un nom de domaine en .com, en .fr ou autre et faire ce rattachement avec une adresse Ethereum. Mais là, la news, et c'est ce qui a fait que le token a pris à peu près 10% là sur 24 heures. Et même si on regarde un peu plus loin, ça a bien augmenté suite à l'annonce dont je vais vous parler maintenant. C'est le partenariat avec GoDaddy, donc un hébergeur très très connu qui permet d'enregistrer des noms de domaine en .com, etc. Et bien ils viennent d'annoncer un partenariat avec ENS pour pouvoir migrer votre nom de domaine en .com ou autre directement sur ENS et gratuitement, sans frais. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des noms de domaine sur GoDaddy, vous pouvez convertir ces noms de domaine, plutôt les rattacher à une adresse Ethereum, et ça c'est vraiment très sympa, ça va permettre à plein de personnes de pouvoir le faire simplement sans frais, et je pense que ça permet de développer justement ENS encore plus, et c'est ce qui fait que le cours est en train d'augmenter. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.